Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Voyo A1 Plus Ultimate qui m'a été envoyée par la boutique Everbuying. En fait, je vais la recevoir au mois de janvier. Et elle est arrivée en France le 19 janvier et depuis, plus de nouvelles. Elle a malencontreusement dû se perdre dans les mains d'un employé de la Poste très honnête, faut le dire. Donc du coup dans le cululu. Et Everbuying a joué le jeu et puis il m'a renvoyé une deuxième tablette mini PC. Enfin c'est une hybride, vous allez voir. Et c'est plutôt sympa, ça fait une bonne semaine que je l'ai. Et il y a de quoi s'amuser quand même. Bon, évidemment, vous emmerdez pas à vouloir faire du Sony Vegas dessus ou du gros Photoshop. Il va y avoir quand même un petit peu de mal, mais ça fait quand même bien le taf pour les réseaux sociaux, pour faire un peu d'internet et tout, c'est quand même relativement sympa. Donc la boîte, comme elle est énorme et que j'ai dû changer un petit peu de place parce que dans la boîte ça allait pas, et ouais, c'est un petit peu compliqué pour faire des tablettes et des PC et des mini PC comme ça. Donc enfin bref. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit fascicule Voyo A1+, expliqué, il y a de l'anglais dedans, ça tourne sous Windows 10, donc pas de dual boot. Donc c'est uniquement du Windows 10, mais enfin il y a de quoi faire un petit peu de boulot dessus, c'est relativement sympa. On retrouve un joli étui avec un stylet, voilà, joli stylet, vous pouvez le voir. Bon, ça vous servira quand vous serez en mode tablette. Voilà, petit étui sympathique. Et on retrouve aussi un chargeur, un chargeur chinois avec l'adaptateur FR. Voilà, clac. Bon, il est un petit peu, il a une couille qui penche à droite, mais il suffit de remettre un petit peu droit. Et on voit que c'est un chargeur 3 ampères. Donc bon, au niveau de la recharge, bon ça charge plus ou moins vite. Bon, en même temps, c'est une batterie de 10 000 qu'il y a dedans, donc il faut quand même le temps, charger le bestiau. Alors sur la boîte, on voit photos, Wi-Fi, Office, musique, film, jeux, bon voilà. Alors il y a plusieurs modèles pour cette. Je vais enlever ça, voilà, on s'en fout en fait de la limite de la boîte. Il y a plusieurs modèles, donc on le verra par la suite. Il y a un modèle avec l'emplacement pour la SIM, Wi-Fi. Vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles, c'est assez sympa. Donc comment ça se présente? Ça se présente plutôt bien. Ça se présente comme un petit PC. C'est relativement joli. Donc on va prendre dans ce sens-là. Le logo de la marque, une caméra arrière, on va l'appeler caméra arrière forcément. Là ici, là j'ai mon dongle pour ma souris parce que moi le pad ça me rompait les balles, comme on dit ici. La prise de jack pour le casque, l'emplacement pour une carte SIM. Alors vous voyez ici, on voit bien, on peut introduire une carte SIM. Bon moi le modèle, c'est pas le modèle avec où on peut recevoir la 3G et la 4G. Même j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc faites bien attention quand vous commandez si vous voulez un modèle avec ça, fonctionnel ou pas. Après, je vous dis pas les prix, c'est un petit peu plus atomique. Donc, bouton volume plus moins, bouton power on off, un bouton pour locker ou délocker unlocker, si on voulait, le clavier, clavier QWERTY of course, et ouais, on peut pas tout avoir. Sur l'autre côté, on retrouve un emplacement pour mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Bon, moi j'ai mis ma 64, comme d'habitude dedans. Une prise micro HDMI, une prise USB 3.0, et le branchement pour la recharger, et une petite LED ici qui vous indique quand c'est chargé ou pas. Voilà, bon après, sur le dessous... rien de bien particulier, haut-parleur, voilà. On a l'impression que c'est quand même relativement facile à démonter, parce que les vis, je pense qu'il doit plus... En enlevant le capot, il doit y avoir moyen de changer, parce que je pense qu'à l'intérieur, ça a une petite carte SD aussi, de changer on peut mettre du 128, je pense. Mais bon, après ça, si c'est vous les rois de la bidouille, c'est pas moi. Donc, Voyo A1+, voilà, 2810-2015, Intel Inside, un processeur, c'est le Z8300 à l'intérieur, donc le Atom X5, si je dis pas de conneries. Elle a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, ça je l'ai dit, une extension via SD, c'est plutôt sympa. Et moi donc c'est le modèle Wi-Fi, uniquement Wi-Fi. Le slot SIM il est juste là pour faire joli. Alors cette tablette elle fera office à la fois de mini PC, d'ailleurs je vais l'ouvrir, comme ça vous allez voir. Hop là.
et on va bien voir le reflet. Hop, voilà, comme ça je suis bien dedans. Enfin, peut-être que je me décale un peu. Je vais essayer de faire un peu avec les moyens du bord. Pas évident. Donc elle fera office à la fois de tablette et de mini PC. Parce que comme vous allez pouvoir le voir, en fait, vous pouvez la rabattre complètement. Et vous pouvez en fait, là, le petit bouton, le fameux bouton, il va vous servir à loquer le... Alors attendez, ah, putain, j'ai des reflets partout. Là, c'est pas évident, je suis pas à l'endroit habituel. Voilà, se connecter. Et donc en fait, ça vous fait office de... comme les surfaces, là, c'est un petit peu... c'est sympa, c'est sympa, voilà. Bon allez, je vais remettre ça en mode normal, parce que sinon ça va être la catastrophe. Hop là. Ah ouais, c'est pas évident les mini PC, les tablettes et tout, c'est vachement plus grand, donc forcément c'est vachement plus chiant. Donc, hop, je vais déplacer ça. Là, vous voyez, il y a un pad avec souris, avec clic droit, clic gauche, bien évidemment. Clavier QWERTY. Alors, je sais pas si je vais... on va faire un petit coup comme ça, vous voyez. Clavier QWERTY. Donc, à vous de télécharger le pack français. D'ailleurs, je me suis fait un peu chier pour avoir le pack français. Il a fallu que j'aille faire de la bidouille avec service.msc, relancer. Enfin, ça a été un petit peu chiant. Mais j'y suis arrivé, donc le pack français il est dedans maintenant, mais il y a un petit peu de bidouille à faire. Que dire de plus? Bah, là on a la fiche technique, donc j'ai oublié ma souris, donc je reviens dans tout de suite, voilà, parce que moi j'ai le pad, ça me casse les couilles, ni plus ni moins. Alors, donc elle vient, comme je l'ai dit, de chez Everbuying. Alors allons-y gaiement. Voilà, donc elle est à 252,32 €. Donc on le voit bien là, donc c'est la version Wi-Fi. Le processeur c'est un Intel Cherry Trail, donc X5Z8300. Donc il est cadencé à 1,44, c'est un quad-core et ça peut aller jusqu'à du 1,84 en pointe. L'écran c'est du 11,6 de diagonale. Le Windows, c'est un Windows 10 tout simplement. Et l'écran est capacitif, vous le voyez, ça c'est plutôt sympa aussi. En même temps ça fait office de tablette, donc c'est quand même vachement mieux. Au niveau de la Wi-Fi, c'est du BGN, donc vous attendez pas à des débits atomiques. Bon, il n'y a pas de prise RJ45, donc c'est un petit peu couillon. Même bon, remarquez, vous me direz, le but d'un portable c'est de le balader, pas de le laisser brancher en permanence à un câble. Que dire de plus? Bluetooth 4.0. Batterie 10 000 mAh, alors eux ils annoncent 6 à 8 heures d'utilisation, ouais, moi je dirais plutôt 6, ouais, 6 mais pas 8. La RAM à l'intérieur, donc on le voit, c'est de la DDR3L, donc c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez lui mettre un SSD externe jusqu'à 128 Go, capable de le gérer, donc c'est plutôt une bonne chose. Que dire de plus? Bon, c'est une 2 en 1, donc à la fois tablette, à la fois mini PC, moi je trouve ça assez sympa. Et ça me permettra, quand j'irai en vacances, de continuer à bosser. Non, cette année je bosse pas, c'est fini. Alors la résolution c'est de la Full HD, c'est de la 1920 par 1080. D'ailleurs on va aller faire un petit saut, on va aller regarder un petit Big Bunny quand même. Voilà, vidéo, on y va. Vous voyez, là j'ai dû me mettre debout et tout, c'est un petit peu... Voilà, faites voir un peu si j'arrive à... Voilà la qualité de l'écran. Mettre ça en grand. Voilà. Si j'éteins, ça fait quoi? Ça donne... Ouais. Voilà. Allez, ça vous permettra de voir un petit peu mieux les couleurs. Contraste. La qualité de la dalle, elle est quand même... Bon, vous voyez, il y a un petit... Tu vois, c'est marrant. Ça attend le test pour me faire chier. C'est rigolo. Ça l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Non, bon, c'est une fausse alerte alors, qu'est-ce que c'est? Bon, au niveau du son, c'est quand même assez limité. L'utilisation d'un casque est quand même assez requise parce que le moindre bruit à l'extérieur, c'est quand même... voilà, c'est... Il faut pas se leurrer. Hop, je remets ça en place. Je vais pas tout fracasser. Rallumage.
Donc au niveau de la qualité vidéo, il n'y a pas de souci. L'écran, bah, c'est de la Full HD, donc ça passe super bien. Et c'est agréable pour regarder un film. Mais par contre, comme je vous disais, petit ampli quelconque lui fera pas de mal. Hein. Si vous voulez vous mater un film au pieu avec madame à côté, un petit film de boule par exemple, remarquez, il n'y a pas besoin du son. Mais c'est vrai que ça reste quand même limité au niveau de la capacité des haut-parleurs. Donc, sinon, voilà, pour, contre, il n'y en a pas vraiment. Hein. Vraiment, c'est pour une utilisation nomade, on va dire, hein, histoire de se promener. Moi, ça va bien me servir par la suite. Puis, je pense, niveau rapport-prix, franchement, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Allez, ça, on a fait le tour. On va retourner sur Internet. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du débit. Donc là, on va voir que bon, bah, les normes petit AC, ça aurait été quand même sympa, du 5 GHz. Vous voyez, là, ça peine, hein. En sachant que moi j'ai la fibre, j'ai 1 giga, j'ai 1 giga en descendant et 250 en montant, je crois, hein, un truc comme ça. Vous voyez. Bon, réception Wi-Fi, ça va, mais là, le fait que je sois dos à la Livebox, ben, fait un peu la gueule. Vous voyez, regardez, hein, c'est quand même assez rigolo. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, 2 en 1, ça, je l'ai déjà dit. Rotation à 360 degrés, donc ça c'est sympa. Il y a Office inclus dedans, hein, à vous de l'activer. L'écran, c'est un multitouch 10 points, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, là, il repart de la batterie. La taille d'écran, donc 11,6, c'est relativement confortable, hein, c'est quand même c'est vachement bien. HDMI 4K output, ouais, il est capable de. Ouais, bon, j'ai pas essayé, hein. La 4K en même temps, pas beaucoup d'intérêt pour le moment. Alors là, on aura les dimensions. Donc épaisseur 16 mm, 1,6 cm, donc c'est plutôt pas mal. Largeur 29 cm, profondeur 196. Voilà, c'est. Et vous voyez bien, il est bien stéréo, hein, donc c'est. Mais ça manque un petit peu de patate quand même. Hein. Ça c'est bon, USB slot, blablabla. Bla. Donc la caméra arrière, donc c'est du 2 millions de pixels, la caméra frontale 0,3. Moi je fais de l'appel Skype avec et ça marche plutôt bien. Apparemment en face on me dit que l'image elle est propre. Donc même pour une petite. Donc vous voyez, au niveau du langage il marque seulement anglais et chinois, et à vous d'aller télécharger le pack français hein, si vous voulez essayer. Donc moi le clavier je l'ai passé en AZERTY et je vais m'acheter, vous savez, les stickers qu'on me rajoute par dessus, comme ça je serai moins perdu parce que des fois ça me casse un peu les baboules, donc ça coûte 3 euros je crois, et au moins comme ça je serai plus emmerdé. Je vais pas lui mettre de notes, je vais pas le faire des pour des contre parce que j'ai pas trouvé grand chose à redire. Bah, c'est un petit Windows, ça tourne bien, c'est propre. Voilà, une utilisation bureautique, ça va bien. Après, lui demandez pas de faire des montages atomiques hein, ou n'importe quoi. Au niveau de la. Alors, où est-ce qu'il est lui? Bien là. Donc, ce PC. Vous voyez, donc 57, il reste 57 Go. Bon là, moi j'ai quand même installé pas mal de petites choses, donc là il me reste 36,3 Go de libre. Ma carte SD de 64 Go qui est juste à côté, où j'ai un peu de musique, un peu de vidéo, un peu de conneries, quelques films de karaté interdits aux moins de 18 ans, et puis voilà, quoi, enfin normal quoi, hein, comme tout le monde. Bon, je vais rien dire, rajouter de plus. Voilà, moi c'est un produit qui m'emballe bien. Franchement, c'est assez sympa. Le 2 en 1 me plaît beaucoup. À la fois tablette tactile et à la fois mini PC. Ça lag pas, ça bronche pas. Franchement, ça tourne plutôt bien. Hein. 252,32€ sur la boutique Everbuying. N'oubliez pas que sous la vidéo, vous pouvez retrouver le lien d'affiliation. Donc si vous passez par mon lien et que vous achetez ce produit, eh ben, je touche ma petite com dessus. Hein. Merci à vous, hein, encore une fois. Bah, tout le monde joue le jeu. J'ai organisé un petit jeu qui n'est pas forcément très innocent, on va dire. Je vais demander si vous achetez le Xiaomi Mi 5 sur la boutique Gearbest, de me poser votre numéro de commande, parce qu'il s'est passé quelques petites choses que j'aimerais bien éclaircir, et je vous permets de gagner une enceinte et le Mi Band. Là. Hein, vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me permet déjà de prendre quelques commissions de plus. Ça, je vais pas dire le contraire. Il faudra vraiment être faux cul. Les faux cul, il y en a pas mal, hein, mais non, pas moi. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quelques petites choses qui passaient à l'as au niveau des commissions, donc j'aimerais bien mettre le doigt dessus et tacler au passage s'il y a besoin.
Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner. Hein, on approche gentiment des 6000 abonnés. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est que ça se passe bien. Prochain test, bah, ça sera le Ulefone P6000, hein, 9000. Le P9000, c'est la version 4 Go de RAM hein, que j'ai reçue. Et franchement, je me régale. Franchement, j'avoue que pour le coup, ben, je vais mettre Kiki en l'air hein, pour celui-là. Donc ça, vous en saurez plus dans la semaine. Allez, à bientôt les copains. Salut!